J'ai deux textes à lire concernant le Saint-Esprit. Tout d'abord, c'est dans Jérémie 4, 3, 4. Car ainsi parle le Seigneur aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, oui, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, de France, de Voiron et de Navarre. Et le deuxième texte, je l'appelle le texte jumeau. Osée 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Souffle Saint-Esprit, c'est un travail que le Saint-Esprit opère. On ne peut pas inviter le Saint-Esprit si on ne le collabore pas avec lui. Et il est important de développer cela. Et notre vie personnelle est un terrain, un jardin de travail que le Saint-Esprit veut effectuer dans la terre de nos cœurs. Et ce qui a retenu mon attention, c'est le fait de ne pas semer parmi les épines. Or, quand il y a des épines, elles peuvent être externes ou internes, ou les deux. Quand il y a des épines, ça veut dire ceci, c'est qu'on laisse le terrain de nos vies devenir une jachère spirituelle. Et dans une jachère, on ne voit plus rien. Les ronces sont mélangées à la mauvaise herbe, les épines poussent. Ceux qui connaissent savent qu'on n'y voit pas très clair. Or, le travail du Saint-Esprit dans l'Église d'aujourd'hui est plus que jamais à l'œuvre. Et je voudrais vous encourager à inviter le Saint-Esprit à faire le travail qu'il veut faire en nous, mais, je reprécise, en collaboration, en main à main avec le Seigneur. Ne croyons pas au Père Noël. Dieu va tout faire. Non. Pour réussir, Jésus a dû obéir au Père, en collaboration avec lui. Et ne nous berçons pas d'illusions. Et le vœu de Dieu dans cette, dans cette invitation, souffle Saint-Esprit, c'est pas simplement une visitation, mais c'est aussi une révélation et c'est aussi une transformation. L'histoire de l'Église en est là. Il y a eu des phases, il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Église où l'Église a été profondément touchée. Et ça s'est éteint. Ça ne s'est pas perdu, mais ça s'est éteint. À cause que il y avait des épines qu'on poussait, des choses qu'on a laissées aller. Vous savez, les idoles modernes sont très raffinées aujourd'hui. Mais le problème de fond reste le même. Et Dieu ne travaille pas dans un terrain idolâtre. Souffle Saint-Esprit, et écoutez bien parce que c'est très dérangeant. Mais je veux vous y encourager, parce que quand on dit au Saint-Esprit, je veux que tu viennes dans ma vie, pas simplement pour gesticuler, comme j'ai vu un monsieur hier qui a beaucoup gesticulé, mais je lui dirai deux mots. Mais c'est important, il n'y a rien de si merveilleux, de si glorieux, le mot est trop faible, d'une personne, d'un enfant de Dieu qui cherche à harmoniser sa vie mentale, sa vie spirituelle, sa vie affective, sa vie financière, sa vie matérielle, sa vie relationnelle, sa vie fraternelle, sa vie de fils et de fille de Dieu. L'harmoniser
avec le travail du Saint-Esprit. Mon Dieu que c'est bon. Et que c'est bon quand Dieu nous débarrasse des épines de nos vies. Parce que croyez-moi, on voit le buisson, mais on ne voit pas toutes les épines. Dieu, si. Et ça, c'est encourageant. Défrichez-vous un champ nouveau. Il n'est pas d'aujourd'hui, ce verset. Finel a largement commenté. C'est le temps, vous allez me dire, c'est pas nouveau ce que tu dis, c'est le temps de la parole de Dieu. Quand je pense à ceux qui nous ont précédés, les Huguenots, ils connaissaient par cœur la parole de Dieu. Mais ils ne la connaissaient pas par cœur parce qu'ils la connaissaient par cœur. Ils la vivaient par cœur. Et j'aime bien faire ce jeu de mots, mais ils la vivaient par cœur. Pas seulement là, là. Ne permettons pas à nos vies ou à l'adversaire de jeter des grains de blé. Et là, c'est le dernier. Ça m'a frappé. On ne peut pas faire du pain avec des grains de blé qui ont gardé la balle. Vous avez l'épi, vous avez le grain, et grattez bien un petit peu, vous allez enlever une peau transparente qui épouse le grain, et si on n'y prête pas attention, avec cette balle, on peut s'étouffer. Essayez de manger des grains de blé, ou les froisser, n'enlevez pas la balle, et vous allez voir comment ça va faire. Et la balle, vous savez à quoi elle sert? À nourrir les animaux. Or, on n'est pas des animaux. On n'est pas des bêtes. On est des hommes et des femmes à qui Dieu a donné des richesses extraordinaires. Et je n'ai jamais eu autant envie, parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le pouvoir des choses, mais il faut lui le demander. Demandez et vous recevez. Et je ne parle pas simplement demander la bénédiction, la bénédiction. Je dirais même, il s'en occupe de ça. Mais demandons davantage un zèle profond, énergique, puissant, pour s'occuper des affaires de son royaume. Dieu veut sauver dans ce pays, dans la francophonie, dans toute l'Europe, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de gens. Donc, un champ nouveau, c'est prendre la semence de la parole et la jeter dans le cœur des gens, sans balles. Et je dirais même en double jeu de mots, sans balles. Pour moi, souffle Saint-Esprit, c'est des personnes qui sont là, qui sont remplies de l'Esprit, et que, avançant dans leur vie d'âge naturel et spirituel, ils s'appartiennent de moins en moins. J'ai constaté à petite échelle, moins je fais attention à moi, comme a dit le pasteur tout à l'heure, lui, moi, plus Jésus a le plaisir de prendre de la place. Soyez bénis. Amen.